Bonjour tout le monde. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire ce petit coffre dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo. Alors donc il vous faudra pour faire ce petit coffre du carton, une règle pour mesurer, un stylo, de la toile de jute. Il vous faudra un câble. Alors moi j'ai choisi du rose parce que je vais faire ce petit coffre dans le style un peu, on va dire, shabby, vous voyez. Vous savez que c'est le style que j'aime. Alors donc vous pouvez mettre de la corde, de la ficelle, du ruban, enfin ce que vous voulez quoi, hein, de la façon dont qui ira avec votre déco. Hein. Voilà, donc j'ai préparé pour ma déco shabby de la dentelle, je ne sais pas si je vais la mettre, hein, des perles. Voilà, il faudra 5 boutons, alors enfin boutons, ça c'est des boutons, mais si vous avez autre chose, des perles en bois, ça fera très bien l'affaire. Hein. Voilà, ensuite il faudra bien sûr les bâtonnets. Alors les bâtonnets, ça c'est des bâtonnets assez grands. C'est plutôt des abaisse-langues que des bâtonnets à glace quoi. Hein. Donc si vous faites avec des bâtonnets à glace, ben, votre coffre sera juste un peu plus petit. C'est tout. Voilà, bon je vais prendre ceux-là, comme ça il sera un peu assez grand quoi. Donc la toile de jute, je vous l'ai dit. Bon ben ce sera tout je pense. Et le pistolet à colle bien sûr. Ah oui, bien sûr pour ma déco shabby je vais aussi mettre... ça c'est une feuille de riz. Hein. Vous pouvez prendre de la serviette en papier. Bon moi j'avais celle-là depuis un bout de temps, je l'avais acheté chez UBS. Donc je vais l'utiliser. Et puis bien sûr le vernicole pour la poser bien sûr. Ah oui, et un peu de peinture blanche aussi pour que le fond soit blanc, hein, parce que sinon ça marche pas. Et puis un pinceau et une paire de ciseaux. D'accord? Voilà, allez c'est parti, on va commencer. Alors donc j'avais préparé mon petit carton déjà. Alors j'avais mesuré 10 cm de hauteur. Et puis là, alors là, j'ai pris le rouleau de scotch et puis j'ai fait comme ça pour faire l'arrondi. Hein. Alors donc voilà, vous avez qu'à faire pareil. Une boîte de conserve, enfin n'importe quoi qui est rond, puis ça fera l'affaire quoi. Hein. Alors donc là, on va le couper en arrondi. Voilà, là c'est bien. Et puis on va couper l'autre pareil. Alors on va tout simplement le mettre contre. Voilà. Puis on va couper autour, comme ça on est sûr que les deux sont pareils. Voilà. Voilà. Alors, à ce moment-là, vous prenez votre toile de jute. Alors, ouais, j'ai planqué la mienne là-bas. Ça c'est le morceau pour faire après l'arrière. Là, je vais prendre ça pour faire ça. Voilà, mais il en faut encore un. Alors, je vais aller un peu plus loin. Oui, il en faut même encore deux. Pardon. Je l'avais acheté au mètre celle-là. Je l'ai acheté chez l'UBS, c'était 4,50 € le mètre. Bon, je trouve que ça va, c'est potable, elle est bien, elle est solide, elle est bien. J'avais pris 2 mètres et franchement, j'ai déjà fait pas mal de trucs avec. Il me reste encore un bon morceau. Hein. Même très grand morceau. Je vais en faire encore des choses avec ça. Alors donc, vous prenez votre toile de jute, vous prenez votre pistolet à colle. Voilà. Vous mettez bien sur les bords. Oui. Un petit peu au milieu. Voilà.
Et là, vous la posez. Moi, je vais la poser là puisque il y a déjà de la colle qui est tombée dessus. Voilà. Faites pareil avec l'autre. Voilà. Prenez vos bâtons. Alors attendez, je vais un peu enlever ça, voilà. La colle là. Voilà, alors vous prenez vos bâtons. 1, 2, 3. 4, 5 et 6. 6 alors, hein. Bon, après vous pouvez faire toutes les mesures que vous voulez. Si vous prenez des petits bâtons, vous pouvez mettre le double de bâton. Vous pouvez mettre 2, 4, 6 sur les milieux. Ouais, c'est bien, ça va juste... Attendez, je regarde si j'en mets un en plus, comment que ça fait. Ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu large. Non, je vais garder les 6 que j'avais dit à la base. Alors donc, bien droit. Les 6. Prenez le pistolet à colle. Et vous mettez de la colle bien dessous. Beaucoup qu'il y en ait assez, que ça tienne bien. Voilà. Et là, sur vos bâtons, sur vos bâtonnets, en laissant un petit peu dépasser les petits bouts, quoi, les petits bouts arrondis. Là, il faut tenir un petit peu le temps que ça prenne parce que sinon ça risque de tomber. Hein. Oula, non, faut pas qu'il monte sur l'autre. Bon, ça tient. Allez, on va faire l'autre. Pareil. La colle. Et de la colle. Même s'il y a un petit peu de colle après qui dépasse, vous pourrez toujours l'enlever. Hein. Ça, c'est pas grave, mais il faut que ça tienne, quoi. Hein. Voilà. Ah, mais il va être assez grand ce coffre-là quand même. J'aurais peut-être dû faire un petit peu moins. Oh, bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien les. Quand c'est grand, j'aime pas les tout petits trucs, quoi. Hein. Moi, on pourra mettre quelque chose dedans. Bon. Ben, ça peut servir comme coffret à bijoux. Enfin, on fait ce qu'on veut, quoi. Hein. Ouais, bah, il tient, et moi j'avais oublié de mettre le côté bleu à l'intérieur. Celui qui était plus bleu, bon bah tant pis. Voilà, ça tient bien. Alors là, on va prendre des bâtonnets. Et là, on va mettre de la colle là. Là et là. Et là, on pose son bâtonnet.
Voilà, on va en mettre encore un. Alors, la colle. Le bâtonnet. Presse un peu pour que ça tienne. Voilà. Voilà, c'est bien, ça tient bien droit. Ok. L'impression que celui-là... Aïe, ouh. Et oui, c'était pas sec. J'ai l'impression que celui-là, il est en train de... Ah oui, ah oui. Si je le décolle moi-même. Non, il faut remettre de la colle. C'est ça, quand on se dépêche, si on n'entend pas que ça sèche. Faites attention que vos côtés restent bien droits hein, quand vous collez vos bâtonnets. Voilà, donc là on va prendre un morceau de toile qui est assez long, de là derrière jusque là. Ben, c'est bon, celui-là il est assez long. Alors voilà, on va coller nos bâtonnets. C'est parti. Hop. Mais on va quand même, attendez, on va quand même en rajouter encore là parce que sinon après on saura pas. Oui, il faut d'abord qu'on en rajoute là. Sinon on saura pas où on est pour le... Alors on va en mettre encore derrière. Il glisse des doigts. Bien à ras de l'autre. La petite colle qui dépasse, c'est pas grave, ça on l'enlèvera après. Hein. Encore un. Ok. Pour faire l'autre côté. Alors ce que je ferai... attendez, la colle. Ce que je ferai à partir de maintenant, à chaque vidéo que je vous ferai, je vous mettrai sous la vidéo, à peu près, hein, parce que je peux pas calculer non plus au centime près, mais je vous mettrai à peu près à combien revient l'objet que l'on a fait aujourd'hui. Vous voyez, bon, on peut calculer quand même. Bon, c'est sûr que ça dépend des fois où c'est que vous vous fournissez. C'est pas toujours les mêmes prix partout non plus, mais quand même pour avoir une petite notion du prix de revient de la chose qu'on a faite, quoi. Oh, il reste collé. Il reste collé sur le plan de travail. Alors, encore une là. Ça, c'est l'avant. Hein. Donc, l'avant... voilà. Oh, bah, ça se présente plutôt pas mal pour le moment. Je vais en mettre encore un devant, puisque le devant, il bougera plus après, il sera fixe. Il n'y aura que le haut qui bougera, donc... voilà.
encore là, et puis là je pense que ça va suffire, hein. Voilà. Alors là, il faut que vous regardiez, ça c'est de l'avant, hein, ça c'est l'arrière. Alors il faut que vous regardiez, que vous calculiez de là, de quelle longueur il faut que votre toile de jute mesure jusque là, quoi, hein, jusqu'à l'avant, hein. Donc là, ce sera à peu près ici. Alors je vais la couper pour pas coller trop de bâtons en plus, quoi. Voilà. Voilà. Et puis là, vous collez vos bâtons. Donc tout le long, là, hein. Alors soit vous mettez la colle sur le bâton, soit vous mettez la colle sur la toile, peu importe, c'est pareil. Voilà, ben je vous laisse coller ça jusqu'en bas et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on a fini de coller tous nos bâtons. Donc vous prenez vos ciseaux, vous découpez bien tout autour. Ensuite, vous prenez votre coffre. Et là, on va donc le coller. On va le coller. On va le coller jusque là. Voilà. Jusque là. Donc là, vous le prenez. Vous le posez bien à côté des autres qui soient toujours à la même hauteur. À la même, bien aligné. Vous voyez? Là, vous appuyez bien. Vous attendez que ça sèche. Oh, mais il est magnifique ce petit coffre déjà. Oh, j'aime bien. Là c'est bon, là je vais le laisser comme ça. Peut-être un petit peu encore jusque là. Peut-être jusque là. Ouais, pas plus. Hein. Ah. Voilà. Hop et hop. Oui, comme ça on peut l'ouvrir. Oh, mais il est chouette. Oui, et l'ouverture est assez grande quand même. Hein. Voilà. Alors, il y a des petits fils qui se... Alors pour le fermer, elle ne veut pas partir. Voilà. Donc pour le fermer, moi je vais mettre une perle comme ça. Donc je vais la coller. C'était mon doigt. Comme toujours, il faut toujours que je me vole. Ouais, ces perles, ils sont pas... C'est pas des perles, c'est des boutons. Ils sont pas évidents parce qu'ils sont pointus au bout. Donc j'aurais peut-être dû le mettre de l'autre côté. Ouais. Vous voyez, ça tient pas. Mais j'insiste, hein, j'insiste. Ah non, ça veut pas. Ça va finir par tenir, il faut juste que ça sèche bien. Non? Si? Oui ou non?
Bon, pour le moment il a l'air de tenir, on va le laisser comme ça. Alors là vous prenez votre lien, alors moi j'ai pris ça, vous pouvez prendre de la ficelle, enfin ce que vous voulez, ça c'est du coton. Ouais, il vous faut un petit bout, c'est juste pour faire une petite fermeture. Vous n'êtes même pas obligé de faire ça, vous pouvez faire voilà, comme ça. Et puis là, il est un petit peu trop long. Hop, voilà, donc là, comme ça. Oui, vous le mettez autour de votre perle pour voir. Voilà, et donc là, je vais le mettre là. Voilà, et pour le faire tenir, moi je vais mettre. Ça c'est un peu trop gros. Donc c'est qui sont mes petites défauts. Ah là. Non, attendez, je vais regarder ce que j'ai dans mon petit sachet là. Oui, c'était ça que je voulais mettre. J'aime bien ça. Voilà, on va mettre ça. Mettre cette colle. Voilà. Ah oui, alors, je l'ai mis trop haut. J'aurais pu l'ouvrir. Ah, je fais que des bêtises. Ah voilà. Ouais, je l'ai mis trop haut. Alors attendez, je vais gratter ça avec le cutter. Voilà, donc ça va, c'est vite parti. Donc il faut la remettre plus bas. Alors attendez, je mesure, je me trompe plus. Donc on va dire là, qu'elle soit pas trop haut quoi en fait. Parce que sinon on peut plus l'ouvrir. Voilà, bah là c'est bien. Juste enlever la colle. Puis en trop, attendez. Oui du coup ça colle plus, c'est normal. Parce qu'il y a plein de colle froide. Je vais l'enlever. Voilà. Alors le petit lien est là. Donc il faut que ce soit environ là. Enfin juste au-dessus quoi. Moi que vous le fassiez plus long. Bon moi je vais dire, il n'y aurait presque même pas eu besoin du lien parce qu'il tenait fermé tout seul quoi. Hein. Mais bon, ça fait une petite déco en plus, on va dire. Hein. Voilà, alors donc, justement en parlant de déco, alors pour la déco, alors on va déjà enlever la colle qui est en trop. Donc pour la déco, moi je voulais mettre mes perles. Donc je voulais mettre ça. Hein. Ouais, il y a plein de petites colles partout, mais c'est pas grave. Donc là, je vais faire quand même tout le tour. C'est parti. Alors, si vous faites, si vous mettez aussi des perles, vous faites comme moi. Sinon, vous pouvez mettre de la corde, si vous voulez par exemple, si vous faites un thème un peu plus naturel, quoi. Vous pouvez mettre de la corde, faire une petite tresse. Bon, il y a plein de solutions. Hein. Bon, moi j'aime bien les perles et j'aime beaucoup le style Swabi, alors voilà quoi, ça lui fera un petit genre. Voilà, on en met partout, jusqu'en bas. Hop.
doigts qui en pâtissent. Là. Hop. Alors ce petit coffre, bien sûr, vous pouvez le faire aussi en version Noël. J'avais très envie de le faire en version Noël, mais je me suis dit on est loin de Noël quand même. Mais c'est sûr que je vais m'en faire un pour Noël. Voilà, bah avec les petites perles ça fait sympa tout de suite. Hein. Alors on va faire pareil devant, c'est-à-dire là. On va partir d'ici. Attendez, voilà, oui. Donc on part d'ici. Alors vous essayez d'aller bien droit. Donc on part d'en bas. Et on va faire le tour. Jusque de l'autre côté. Jusque là. Vous voyez? Jusque sur la fin du couvercle, quoi. Voilà. Alors là, hop, hop. Voilà. Attendez, je vais le mettre un peu droit parce qu'il s'est mis un peu en biais là. Voilà. Voilà. Ah, bah c'est chouette. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors bon, on peut commencer par là aussi si on veut. Alors, par là. Oh, ça on le fait à vue d'œil. Hein. Bah, si vous voulez, vous pouvez mesurer. Hein. Si vous n'avez pas l'œil. Oh, des fois, moi aussi, je fais n'importe quoi. Hein. Parce que j'ai pas toujours l'œil. Hein. Mais bon, là quand même. Voilà, je pense que c'est bon. Un peu. Voilà, jusqu'en bas. Voilà. Alors, hop. Et hop. Voilà, ça tient. Un petit peu par là. Voilà. Voilà, là j'ai. C'est moi qui ai mis trop de colle. Voilà. Non mais il est sympa, il est sympa. J'aime beaucoup. Donc vous mettez des perles de ce côté-là aussi, bien sûr. Et puis là, je vais faire ma petite, ma petite déco avec moi. Là, je vais prendre tout simplement des petits cœurs. Je vais prendre tout simplement des petits cœurs, j'aime bien. À moins que je mette ceux-là qui sont au milieu, parce que c'est à la place est assez grande là. Oui, je vais prendre un dessin du milieu. Allez, on va en prendre deux. Le premier et le deuxième. Et voilà. N'oubliez pas, si vous faites ça, de toujours déchirer avec les doigts hein, autour. Sinon, ça vous donne pas une trop belle image. Ok. Elle est vraiment très très claire cette image. On dirait presque qu'elle est transparente. Mais bon, quand il y aura le blanc derrière, peut-être que... Ah, on verra. Ah oui, c'est vrai, il faut encore peindre là. Je vais voir la grandeur que ça a.
j'en ferai un aussi en version Noël. Je vous le montrerai. Voilà, alors donc là, il faut peindre un petit peu en blanc pour que qu'on voie justement là. Alors, attendez, je vais prendre d'abord le pinceau. Parce qu'il ne faut pas en mettre de trop non plus. Parce que l'image est pas très grande. Non, ça va, c'est assez... Bon, ça c'est du superflu, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous aimez pas. Hein. Moi je fais ça parce que moi j'aime bien quoi. Donc là je vais mettre un petit coup de blanc comme ça un peu partout. Voilà. Et donc mon image, attendez je regarde si... Oups. Ouais c'est bon, ça ira, ok. Alors je fais de l'autre côté pareil. C'est bon, ça suffira. Et après, un peu partout, comme ça. Vous voyez ? Voilà. Bah écoutez, on va attendre que ça sèche et puis on se retrouve tout de suite après. D'accord ? N'oubliez pas de... Voilà, donc on se retrouve pour terminer ce coffre. Alors donc, vous voyez, j'ai collé les perles. Là maintenant, je vais mettre le dessin avec avec le vernicole, bien sûr. Alors c'est une feuille de papier de riz. Hein. Et comme je vous disais, ça c'est facultatif quoi. Ça c'est parce que moi j'aime bien ça quoi. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça quoi. Voilà, et donc là, je vais la mettre comme ça. Voilà. Oups, voilà. Je tape dans la vidéo avec mon pinceau. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Vernicole. J'espère que mon abonnée qui avait envie d'un petit coffre, j'espère qu'elle sera contente, qu'elle en fera un aussi, puis qu'elle me le montrera, qu'elle nous le montrera. Hein. Et puis si vous aussi vous avez envie que je vous fasse quelque chose, vous me demandez si j'arrive, je vous le fais quoi. Hein. Bon si j'y arrive pas là c'est autre chose. Mais si j'arrive, moi je veux bien tout essayer. Hein. Le petit coffre, c'est le premier que je fais. Hein. J'en avais jamais fait avant. Hein. Voilà quoi. Alors là, il faut mettre les pieds. Enfin moi j'ai envie de mettre des pieds. Alors donc je vais mettre... enfin des pieds. On appelle ça des pieds, mais c'est pas des pieds. Donc si vous avez préparé des boutons, moi j'ai pris donc ces grosses perles. J'aime bien. Donc là par contre je vais les mettre à plat. Ouais. Alors, faut calculer à peu près. Hein, je vais dire là. Voilà. Et puis l'autre, ben, dans le même, sur le même bord. Hein.
on va dire là, dans la continuité. Voilà. Donc l'autre, ben, on le met 2 bâtons plus loin, c'est-à-dire là. Voilà. Et l'autre ici. Alors moi, ce que j'avais envie encore pour mon petit coffre, eh ben, c'était de mettre un peu de dentelle et quelques petites roses. Voilà, comme... Ah, bah c'est beaucoup mieux comme ça. Ah oui, là il est debout. Franchement, c'est beaucoup mieux avec les pieds. Voilà, alors là, j'avais envie de mettre un petit morceau de dentelle. Alors je vais le mettre tout de suite. Parce que bon, ben, moi j'aime bien la dentelle. Alors je vais le mettre en dessous du bouton. Alors je vais couper là. Hop. Puis j'en mets un peu partout sur le ruban tout le long. Comme ça les bords, je les colle après à l'intérieur. Voilà. Et là. Ah non, attention, faut pas que je colle oui, le petit. Aïe. Ah, j'ai coupé un peu trop long quand même. Alors attendez, coupe un petit bout là. Voilà, rabat sur les autres bâtons d'en dessous. Et là, un petit bout aussi. Hop, et rabat en dessous. Voilà. Oui, puisque j'avais aussi envie de mettre, bah, c'est des petites roses. Baby, j'aime bien les petites roses. Alors, je vais les mettre où, ces petites roses? Regardez comme il est grand, comme il y a de la place dedans. Et ben on peut en mettre des bijoux là-dedans. J'en aurais même pas assez pour mettre là-dedans. Voilà. Alors, je vais les mettre où, mes petites roses? En dessous de la dentelle ou sur la dentelle ou plutôt là? Bon, ben, il est beau. D'à côté, le dessin va sécher. Bon, il n'y aura pas sec. Oh. Attendez, là, je vais rajouter un petit point de colle parce que je vois que c'est à moitié levé. Aïe, voilà. Voilà. Très bien. Alors, des petites fleurs. Alors, je regarde dans ma boîte à fleurs. Voilà, des petites roses comme ça, des toutes petites, vous voyez? Oh, ça, j'aime bien, les petites roses. Alors, j'en prends des petites, des toutes petites. Oui, il faut pas aussi que mettre que les grosses. Voilà, des petites. Ouais, ben, j'en ai pas beaucoup des petites, j'ai plus de grosses que des petites en fait. Bon, ça va aller. Faut pas en mettre de trop non plus. Alors, je vais en mettre une là. Voilà. Et puis, je vais en mettre... j'en mets encore là. Je vais en mettre une là. De l'autre côté. Voilà. Je vais en mettre un petit peu sur la dentelle. Voilà. Je vais en mettre une de chaque côté peut-être. Ouais. Allez, une de chaque côté. Oh, celle-là, elle est... Oui, elle est chaude. Non, mais elle est aussi un petit peu défaite, voilà. Ah, d'accord, voilà, c'est bien. Voilà, et puis maintenant, je vais mettre des petites. Alors, les petites, on va les mettre au milieu. Enfin, un petit peu... mettre comme ça. Ça, vous voyez aussi.
C'est chaud. Voilà. Ben, oh, ben écoutez, je le trouve vraiment sympa ce petit coffre. Ben, je remercie mon abonné qui m'a demandé de le faire parce que franchement, j'avais pas très envie à la base de le faire. Et puis, je me suis dit, oh, allez, un petit coffre, c'est mignon. Enfin, moi, je voyais surtout un coffre de Noël, quoi. Hein. Mais bon, c'est vrai que Noël, c'est passé il n'y a pas longtemps, donc faire des choses de Noël maintenant, ça fait un peu... ben voilà. Bon, ben, je crois que ça suffira. En plus, celle-là, elle a perdu ça. Elle est plus... si, bien ou pas? Non, mais je pense que ça suffit. Après, trop, c'est trop, hein, n'est-ce pas? Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu, que ce petit coffre vous plaît. Et puis, bah, si vous en faites, envoyez-moi les photos sur ma page Facebook Nénette en folie. Puis moi, je vous montrerai le mien version Noël quand je l'aurai fait. D'accord? Voilà. Et ben, je vous remercie de m'avoir suivi et puis à bientôt.